Il n'y a rien de pire que de tout garder pour soi, et moi-même je l'ai fait énormément, et je me suis senti vraiment libéré à partir du moment où j'ai osé en parler. Salut, tu passes une bonne soirée? Ouais, franchement, pas trop mal. Ok. Pas trop mal en ce moment. Et tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis tatoueur depuis maintenant 4 ans, et de base j'étais travailleur social, éducateur spécialisé avec les jeunes et les enfants. Ok. Et t'as un lien avec la santé mentale dans ton travail ou? Avec le tatou, ouais, directement. Du coup, moi, je tatoue des phrases principalement liées à la santé mentale. Et je travaille, enfin, j'essaye en tout cas de travailler avec différentes associations et je fais des projets avec les gens qui viennent me raconter leur histoire et on essaye de trouver ensemble quelque chose qui correspond à leur histoire. J'ai cru voir sur tes réseaux sociaux que tu disais souvent qu'il était important de prendre soin de soi. Ouais. Et comment tu mets ça dans ta vie en général? Est-ce que tu as des habitudes ou tu as des rituels pour prendre soin de ton bien-être? Bah, c'est vrai qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'étais un peu constamment dans ce truc de répéter aux gens prends soin de toi, prends soin de toi. Mais est-ce que moi-même je le faisais vraiment? Et ça m'a pas mal fait me remettre en question. Et ouais, j'ai quand même des petites astuces quand j'ai un petit coup de mou. Moi, vraiment, ma première ressource, c'est mes proches, ma famille, mes parents, mes amis. J'ai un groupe d'amis d'enfance et vraiment, je peux compter sur eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et ouais, hein, franchement, c'est vraiment ça qui m'aide en tout cas moi, au quotidien. J'ai vu que tu écrivais souvent et que tu utilisais des mots très puissants dans la création de tes tatouages. Dans quelle mesure l'écriture elle a un effet thérapeutique pour toi? Euh, Bah écoute, moi je me rendais pas forcément compte que d'écrire ça me faisait du bien, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait spontanément un peu depuis tout petit. Et c'est vrai qu'avec le temps, et surtout là, c'est quand même devenu une part essentielle de mon travail, l'écriture. Je me rends compte en fait que dès que j'ai une pensée, qu'elle soit positive ou négative, moi, je le retranscris sur écrit. Et c'est vraiment pour moi la manière la plus forte de faire passer mes émotions. Le fait d'écrire, ça me permet de mettre des mots sur des choses que j'arrive pas forcément à dire, et que ce soit à mes proches et en fait en le faisant par écrit, parce que c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide dans mon quotidien. Qui te permet d'extérioriser et Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu crées des tatouages pour des personnes, est-ce que ça t'a déjà impacté émotionnellement? Et si c'est le cas, comment t'as su gérer au final tes émotions face à ça? Ouais. Ouais, c'est intéressant comme question parce que là, ça fait depuis un moment que je fais justement ce projet Raconte-moi. Donc l'idée, c'est que la personne vient, comprenne vraiment un moment d'écoute et de partage. Et il y a vraiment ce moment de réflexion où on trouve ensemble les mots qui correspondent à son histoire. Et bah évidemment, du coup, des fois, les histoires sont assez lourdes. Et moi, je pense que c'est vraiment mon expérience dans le travail social qui m'a permis de pas que ça m'atteigne euh, profondément, dans le sens où évidemment je suis touché quand quelqu'un vient me partager son histoire parce que je reste un humain et qu'en plus c'est sur des sujets très similaires à des choses que j'ai vécues ou tout simplement quand quelqu'un vient et se livre, se met à nu, je peux que être touché. Mais j'essaie vraiment de laisser ça entre guillemets dans le contexte professionnel et, et ouais, moi je pense que c'est vraiment ça qui m'aide, c'est que le moment il est donné, dans le sens où la personne elle vient, on fait le tatouage, on discute, et puis après j'essaie de retourner à ma vie entre guillemets. Ouais. Mais ça me touche quand même. Il y a forcément des histoires qui vont me toucher. Et ouais. Et t'as réussi au final à mettre cette barrière entre le professionnel et le personnel? Oui, mais je pense qu'en fait il n'y a pas de. Il y a pas. Enfin, c'est pas quelque chose de figé Ok. dans le sens où il y a des fois des gens qui vont venir et ça va vraiment me toucher parce que, je sais pas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est très similaire à moi et d'autres fois où ça va moins me toucher ou parce que je suis dans un meilleur mood. Euh, Ça va dépendre en fait de plein de facteurs et je pense pas que je suis entièrement libre par rapport à ce qu'on me raconte. Dans tous les cas, je prends sur moi et c'est un travail constant. Mais c'est un travail qui a été fait depuis de nombreuses années via le travail social. Ouais. Et t'arrives à mettre en place des moments propices à la confidence avec tes clients? Bah franchement, je fais au mieux, hein. Bah, déjà, pour moi, la partie avant le moment où je tatoue, elle est primordiale.
Et même pour moi, en fait, je suis quelqu'un d'assez introverti, en vrai, assez timide. Ok. Et c'est vrai que quand la personne arrive, des fois, il y a un peu ce petit moment de gêne. Et du coup, le fait qu'on se pose tranquillement et qu'on prenne le temps de discuter. Et même moi, je me livre beaucoup à mes clients aussi. C'est vraiment du 50-50. Pour moi, le but, c'est un partage et c'est pas que moi qui reçois. Je trouve ça aussi intéressant de moi partager des choses que j'ai vécues, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. J'essaye de ne pas mettre trop de barrières. Euh, mais c'est vrai que pendant le moment de tatouage, après c'est propre à chacun en vrai. Il y a des gens qui parlent énormément, d'autres qui parlent pas du tout. Mais moi-même, c'est vrai que pendant que je tatoue, je parle moins que l'avant. Vu qu'il y a toute cette partie avant et aussi l'après, je trouve que j'aime bien en fait, pendant le moment de tatouage, de laisser la personne vivre ses émotions et de lui laisser en fait le choix de si elle a envie de parler, on parle. Et moi, je m'adapte plus par rapport à la personne. Ok. Et il y a des personnes qui se tatouent soit dans le but d'une guérison ou même de se réapproprier son corps. Comment tu te sens face un peu à cet effet thérapeutique alors que tu n'es pas thérapeute? Comment tu arrives à mettre des limites par rapport à ça? C'est vraiment quelque chose que je répète souvent, le fait que je ne suis pas thérapeute. Je ne veux pas vendre mon travail auprès des gens avec ce truc un peu de venez vous faire tatouer, ça va vous faire soigner. Mais je conçois à 100% que le fait de se faire tatouer peut énormément aider, soit une forme de thérapie, une réappropriation du corps, parce que ça l'a été pour moi, dans le sens où moi ça me fait du bien quand je me tatoue et c'est pour ça que je l'ai fait plein de fois, que je le fais beaucoup de fois. Et du coup quand quelqu'un vient et en plus me partage une histoire intense, etc., se fait tatouer et qu'après elle me dit ah vraiment ce tatouage c'est une étape dans ma vie, bah, je le conçois et je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça qu'aussi j'aime faire ça de cette manière, mais sans non plus rentrer dans ce truc thérapeutique. Après, chacun est libre de s'approprier son tatouage comme il l'entend. Oui, garder Ouais. vraiment une limite à ça. Ouais. Avec ton style et tes valeurs, c'est vrai que tu as un fort impact sur les réseaux et principalement auprès des jeunes. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une responsabilité finalement face à ça et quel message t'aimerais transmettre? Oula, une responsabilité, je pense pas. En tout cas, c'est pas ce que j'essaye de m'approprier. Mais en tout cas, entre mes réseaux et la vraie vie, j'essaye vraiment d'être le plus en accord possible, dans le sens où je fais vraiment pas de distinction entre la vie rapide et Kevin. J'essaie d'être le plus entier, même par rapport aux phrases que je partage. C'est des choses que je vis. Et je peux concevoir le fait que certaines personnes qui me suivent peuvent se reconnaître à travers ce que je fais. Mais j'essaie vraiment aussi d'être transparent dans le sens où, bien sûr, mon travail a un lien avec la santé mentale et c'est une cause qui me tient énormément à cœur, mais mais à côté, je reste un humain et moi aussi, je fais des erreurs, j'ai fait des erreurs et je vais encore en faire. Et pour moi, c'est ça où vraiment j'essaie de mettre l'accent dans le sens de mes valeurs. Oui, je tends à être tous les jours une meilleure personne, je fais tous les jours de mon mieux, mais je reste un humain et ouais, je pense que ça c'est important et j'ai l'impression qu'avec les réseaux, on peut très vite l'oublier et tomber dans ce truc un peu cliché de ah c'est génial, la vie rapide, il fait que des bonnes actions. Non, c'est pas le cas. Mais même je pense que ça se voit à travers mes flashs. Il y en a certains où il y en a un que j'aime bien et j'ai pas toujours fait tout bien, mais j'ai toujours fait de mon mieux. Mm. Et voilà, c'est ce genre de phrase aussi que je veux mettre en avant parce que c'est ce que je vis. Et là, maintenant, tu t'es lancé dans le tatouage, mais est-ce qu'il y a eu une période où tu hésitais un petit peu? Et si c'est le cas, au final, qu'est-ce que tu dirais au Kevin d'avant? Franchement, là actuellement, avec du recul, je pense que je referais tout pareil. Ok. Parce que si j'ai pris, selon entre guillemets, un peu de temps à me lancer dans le tatouage, c'est parce que j'avais besoin de vivre certaines choses avant et même de passer par le travail social. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qui fait ma force, que mon travail soit de cette manière-là. Et il l'est parce que j'ai vécu des choses avant et j'ai eu différentes expériences professionnelles qui font que maintenant, c'est de cette manière-là que je le fais. Et donc, ouais, franchement, ouais, je referais pareil. Ouais, on sent le recul et au final que tu as voulu rendre la chose mature pour en être là maintenant finalement. En tout cas, il y a vraiment un truc que j'essaye de garder en tête et j'ai l'impression que c'est un peu
toujours quelque chose qui m'a torturé, mais qui m'a justement permis de toujours faire quelque chose qui a du sens pour moi. C'est vraiment de... Je peux pas faire quelque chose de mon quotidien que je n'aime pas. Je suis obligé de faire quelque chose qui a du sens pour moi, que j'aime. Moi, le tatou, oui, maintenant c'est mon métier, c'est mon travail, c'est grâce à ça que je vis, mais c'est ma passion. Et puis franchement, c'est incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu dirais au final à une personne, à un jeune, qui a envie de se lancer soit dans la voie créative ou artistique, mais qui sait pas trop comment faire et qui n'ose pas, tout simplement parce que c'est un peu mis dans la norme que c'est pas stable pour un futur? Je pense que la vérité, c'est que c'est pas stable et il faut en être conscient. Il faut pas se mentir à soi-même. Le milieu artistique, c'est dur et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la voie de la facilité. Bien au contraire. Moi, avant en fait, de me lancer dans le tatouage, j'avais testé plein d'autres choses dans le milieu artistique. Même j'explore différents médiums, que ce soit la musique, la peinture. J'avais fait un peu de mannequinat, enfin un peu plein de choses qui sont liées, qui m'ont permis d'obtenir une réflexion et d'aller vers le tatouage. Mais je pense qu'en vrai, il faut tester plein de choses et trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous passionne, mais de rester conscient que c'est quand même une voie qui est compliquée et que si on prend le courage de le faire, c'est encore plus beau que de prendre plutôt quelque chose de plus structuré, plus corporate entre guillemets, et de suivre un schéma classique. Moi j'ai toujours eu de la peine avec les schémas classiques, on fait l'école, on travaille. Ouais. Et après c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde, je pense, et il y en a qui vont préférer justement ce truc de sécurité, tandis qu'avec le milieu artistique, tu peux en vivre pendant 5 ans et après, ça marche plus. Avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui traverse une période difficile? Déjà qu'il n'est pas seul et qu'on peut, même quand on pense qu'on est vraiment au fond du trou et tout seul, il y a toujours des ressources qui sont possibles et d'essayer de les trouver d'abord proche de soi, que ce soit un ami, un collègue de l'école, la famille, et de ne pas hésiter à en parler, même si c'est très compliqué, mais c'est de toute façon quelque chose qui va faire du bien d'en parler. Et après, sinon, de se tourner vers des ressources professionnelles. Ouais. De libérer au final cette parole Ouais, pour vraiment, pouvoir extérioriser. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de tout garder pour soi, et moi-même, je l'ai fait énormément, et je me suis senti vraiment libéré à partir du moment où j'ai osé en parler, peu importe à qui. Je pense que c'est quelque chose de primordial pour sa propre santé mentale, de la communication. Ouais. C'était grave cool de discuter avec toi. Est-ce que ça te dit on retourne à la soirée? Ouais, grave, ça m'a trop fait plaisir aussi de parler avec toi. Ok. Vas-y, on y va, let's go.